Les invités de Marco, au micro et dans la radio. Au micro et dans la radio. Bonjour, je suis Martha Page, médiatrice culturelle ici au Centre d'art et de photographie de Lectoure. Moi, je suis Laura Caval, je suis chargée de communication au Centre d'art et de photographie de Lectoure. Alors, c'est un centre qui existe depuis quand ? Il existe depuis 1989. Enfin, l'association Arrêt sur Image existe depuis 1989. Elle a été fondée par François Saint-Pierre et plusieurs aficionados de la photographie qui habitaient à Lectoure. Ils ont d'abord fait une première exposition avec un très grand photographe qui s'appelle Willy Ronis. Ça a été remarqué par la ville, par la région, et ensuite ils ont décidé de leur donner un lieu qui était situé rue Sainte-Claire. Et ensuite, en 2000-2001, ils leur ont donné ce lieu ici, au Centre d'art et de photographie, à la Maison Saint-Louis, qui était un ancien couvent. D'accord. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on y fait ici, donc, du coup ? Alors ici, on y fait des expositions, des accueils de résidences d'artistes, des accueils de public, des événements, des ateliers avec les enfants, avec les adultes. Des conférences, des ateliers. Et on accueille beaucoup aussi les scolaires à l'année. D'accord. Pour des visites ou des ateliers ? Les deux. Pour les deux. Chaque visite, en général, on fait un atelier ou un projet avec des classes. Quel style d'atelier, du coup ? Bon, on va un peu adapter les ateliers avec les expos en cours, mais on fait beaucoup de pratiques de cyanotype, de la linogravure, de la peinture, du collage. Voilà, beaucoup de pratiques artistiques. Et ensuite, on accompagne aussi les artistes dans des résidences avec des projets d'éducation artistique culturelle. Donc voilà, donc on a plusieurs projets en cours à l'année. C'est ouvert toute l'année ? C'est ouvert toute l'année. Sauf pendant les périodes où on est en démontage d'exposition et en montage d'exposition d'après. Comme aujourd'hui, quoi. Comme aujourd'hui. Aujourd'hui, on est en plein montage et le vernissage est demain. Alors, cette exposition va s'intituler Dommage. Elle ouvrira donc demain, le 11 octobre, à 11h. Donc elle sera du 11 octobre au 25 janvier. Avec une fermeture exceptionnelle pour les vacances de Noël, du 22 décembre au 6 janvier. Donc c'est un projet qui expose le travail du collectif Les Communs des Mortels, qui sont un duo d'artistes qui collectionnent des photos vernaculaires. La photographie vernaculaire, c'est la photo du quotidien, c'est des photos de famille, des photos d'albums de famille, de vacances, voilà, qui n'ont aucune prétention artistique initiale. Et donc ça fait depuis 2013 qu'ils collectionnent ces photos, donc au marché aux puces, ils chinent. Et ils sont basés à Simore, dans le Gers. Ils ont un atelier avec une collection de plus de 3 millions de photos qu'ils reçoivent, qu'ils trient et classent avec des thèmes un peu loufoques. Tous différents, et ils ont des boîtes avec un grand mur de boîtes. Chaque boîte a un thème différent. D'ailleurs, il y a le mur de boîte qui est en photo à l'entrée du centre, et on peut voir tous les thèmes qu'ils choisissent voilà, avec toutes les photos à l'intérieur. Donc, c'est des photos qui peuvent dater d'il y a 100 ans, comme une photo d'il y a 10 ans. Ce sont des photos qu'ils trouvent, c'est ça, ou qu'on lui donne, c'est ça. Qu'ils collectionnent, qu'on leur donne aussi dans les brocantes. C'est un photographe aussi ou pas ? Oui, ils sont aussi photographes. Oui, Jacques, et donc ce collectif est tenu par Jacques Barbier et Élise Pic. Jacques était il avait des galeries à Paris. Et ensuite, quand il est venu dans le sud, il a rencontré quelqu'un qui collectionnait des photos, qui avait une sorte de valise de photos de famille, de différentes dates. Et Jacques a appris à trouver un amour là-dedans et une fascination pour les photos anciennes, les photos plus récentes. Ils se rendent compte qu'il y a des séries qui reviennent, des personnes. Ils trouvent des fois des albums de la même personne. D'accord. Et du coup, les recherches se font comment ? Ils vont dans les brocantes, les vides-greniers, et puis quand ils trouvent des albums photos, des photos, ils les prennent, ils les ramènent, et puis ensuite ils les classent, ils les trient, ils les rangent selon les thèmes. C'est une expo assez originale, parce qu'en fait, vous, souvent, vous faites quand même des expos de photographes, c'est ça ? Oui. Donc là, c'est pas... C'est un peu différent, et en plus, cette expo en particulier, on parle particulièrement des dommages, en fait. Donc c'est pas juste une collection de photos, c'est particulièrement les dommages qui peuvent arriver avec le temps ou par l'homme,
sur des photos, D'accord. Des déchirures, des des brûlures. coupages. Du coup, il doit avoir les photos les plus anciennes, elles remontent. Tard 19e siècle. C'est celle-ci, je crois, la plus vieille, qui est toute seule sur le mur. Alors, il faut venir pour la voir. Hein. Exactement. Ouais. Et qui représente, du coup. Alors, Jacques l'appelle la deuxième Joconde parce qu'elle a un peu cette posture de Joconde, le petit sourire, elle est toute seule. Et elle fait presque la taille de la vraie Joconde. Le cadre fait presque la taille de la vraie Joconde. Et ils l'ont trouvée comme ça, en brocante. Et donc, ils aiment bien aussi imaginer les histoires de pourquoi ces photos se sont retrouvées là et les sauver de la décharge, entre guillemets. Oui, ils veulent que ces images deviennent enfin visibles. Oui, parce qu'en fait, là, il l'a trouvé tel quel. Telle quelle. Parce qu'on voit qu'il manque un bout de vitre, en fait. Ouais, comme ça. Comme ça. Cassé, en poussière. Chaque photo qui est présentée a un petit dommage. Ouais. D'où l'expo dommage, c'est ça. C'est ça, oui. Ce ne sont que des photos endommagées par l'homme ou par le temps, comme Martha l'a Du dit. coup, la plus récente, c'est. Alors là, C'est compliqué. Il y en a quelques-unes, elles sont en couleur, on Parce que voit là, c'est des vous années avez fait une 2000. expo de combien de photos, vous savez ou pas? alors ici, il y en a presque 400 dans la 400. salle d'en bas. Et de différents diamètres, hein, c'est ça? Oui, c'est Toutes ça. différentes. Et en haut, presque pareil. Il y en a des grandes, des petites. En haut, il y en a beaucoup moins qu'ici. C'est vraiment ici que tout s'amasse. Jacques et Élise aiment bien l'accrochage très simple. Donc venir épingler les photos au mur pour qu'elles restent très crues telles quelles. Et ils ont voulu faire une sorte d'accrochage un peu baroque ici, en plaçant toutes les photos sur différents niveaux. Et en haut, il y a plus, on a trié par dommage avec des petites explications. Donc on a mis une sélection de photos brûlées, une sélection de photos moisies, et on explique un peu pourquoi ces dommages arrivent. Et voilà. Par exemple, ça donne des choses très visuelles, quoi. Ouais. tout à l'heure, vous me demandiez s'ils avaient trouvé cette photo telle quelle. Oui. Je vous ai répondu que oui, et on peut le voir également sur les photos derrière vous. C'est une photo d'un couple, enfin ce sont deux photos, et ils ont laissé la poussière dessus pour montrer aussi le temps qui passe. On dirait que ces photos ce sont des dessins alors que pas du tout. C'est des vraies photos. C'est de C'est la des vraies photographie. photos, mais vraiment du 19e siècle. Du coup, il y a peut-être des visiteurs qui vont se reconnaître sur les photos. Qui vont Peut-être. Ce serait bien. Je me suis posé la question. On aimerait, oui, peut-être. C'est toujours marrant de se retrouver quelque part où on pensait pas qu'on pouvait être. Et vu que c'est des scènes assez banales du quotidien, on peut aussi refléter et s'identifier beaucoup à certains clichés. Se raconter une histoire selon les Est-ce photos. qu'il y a des photos de personnes connues? Non, on n'en a pas vu. On dirait Alain Delon là-haut. Ouais. Là, Jeune. avec la casquette. Oui, Ouais. mais c'est pas lui. Hein. Non. Non, on n'en a pas vu. Et ils nous en ont pas parlé. Donc c'est qu'ils en ont pas encore aussi. D'accord. Oui, voilà. En fait, c'est une expo de photos telles quelles sont comme ça. Endommagées avec par le leur temps, quoi, Ouais, c'est ça. c'est en ça. fait, hein. Et alors l'expo commence quand et dure jusqu'à quand? Elle commence le 11 octobre et elle se termine le 25 janvier. Il y a des horaires, enfin du jour. C'est du mercredi au dimanche de 14h à 18h. Oui. D'accord. Et il y a une petite programmation culturelle aussi qui va avec chaque expo. Donc on a des événements un peu phares. On a un atelier jeune public pendant les vacances Le 29 octobre. Donc là, on fait intervenir une artiste qui vient animer un atelier pour le jeune public. On a une rencontre avec Sylvie Bonos, qui est une artiste en résidence, le 30 octobre, qui viendra nous présenter son travail et pourquoi elle est en résidence ici. Jacques et Élise également viennent, donc les artistes qui collectionnent les œuvres viennent faire un atelier aussi en janvier. Oui, un Parce que acolyte. les artistes ne seront pas là tous les jours quand même. Non. Après, vous pouvez aller les voir dans leur atelier à Simor, qui est D'accord. ouvert à l'année au public. Bon, ils doivent avoir des horaires particuliers, mais Et ils continuent toujours à collectionner des Oui, photos. ils collectionnent toujours. des photos, Oui, ils parce que vous animent m'avez aussi dit des 3 ateliers. millions, c'est ça? 3 millions, oui. Oui, une et ça collection de continue 3 millions encore. de photos, ouais. Donc il n'y aura pas assez du bâtiment ici pour les, Ah non. pour les 3 millions. Ah oui. Même chez eux, Vous pouvez aller regarder leur collection à l'atelier. d'accord. Ils peuvent vous les montrer, ils sortent les boîtes selon les thèmes que vous voulez voir. Ouais. Et c'est vraiment Et intéressant. du coup, ils ne les numérisent pas. Enfin, Si, ils les numérisent. Oui. Ouais. Oui.
Il les numérise une par une et ensuite il les range dans les Et il les cartons. laisse comme ça, il Ouais, non, il ne les touche pas du tout. C'est ça, c'est cette beauté-là aussi que Jacques aime beaucoup et qu'il affectionne. C'est que une photo qu'il trouve, qu'elle soit belle ou pas, et ben elle a une Elle importance. mérite d'être montrée. Oui, parce que quand on regarde Sienna, elle est un peu déchirée, elle Oui, est un peu ouais. usée, en fait. Ben, c'est la photo de notre couverture de l'expo. D'accord. Ouais, de l'affiche. Les invités de Marco, au micro et dans la radio.